Se dirige-t-on vers une confrontation en Afrique de l'Ouest? Ce qui est sûr, c'est que le temps presse. Ce dimanche soir, l'ultimatum de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prendra fin. La CEDEAO se dit prête à intervenir militairement au Niger si le gouvernement n'est pas rétabli d'ici là. Devant l'ambassade du Niger à Paris, le Premier ministre nigérien demande que le président Mohamed Bazoum soit restauré sur son fauteuil et qu'il finisse son mandat. Nous avons toujours bon espoir, tant que l'ultimatum n'est pas terminé, que un résultat sera trouvé à l'issue de cet ultimatum. La semaine dernière, la CEDEAO avait donné 7 jours à la junte nigérienne pour rétablir le président élu dans ses fonctions, sous peine d'utiliser la force. Mohamed Bazoum est actuellement détenu par l'armée dans sa résidence de Niamey. Ce samedi, des milliers de personnes rassemblées à Niamey, la capitale, sont venues soutenir les militaires putschistes après le coup d'État. Je veux que Monsieur le Président, mon président Bola Tinubu, renonce au plan d'envoi des troupes nigérianes dans la République du Niger. Nous voulons la paix dans cette terre du Niger. Il devrait traiter son pays et diriger son pays par l'exemple et quitter le Niger pour que la paix vive. C'est ce que je veux, nous voulons la paix au Niger. Mais l'organisation pourrait faire face à une résistance. Dans un communiqué commun, les voisins du Niger, le Mali et le Burkina Faso, confrontés aussi à la violence djihadiste, déclarent soutenir Niamey en cas d'intervention militaire. Une intervention assimilée selon eux à une déclaration de guerre à leur encontre. Au Nigeria également, des voix se font entendre contre une intervention. De son côté, la France soutient avec fermeté et détermination les efforts de la CEDEAO pour faire échouer cette tentative de putsch.